Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné sous sa forme extra ball, notre petite sortie de route raccourcie mais savoureuse tout de même, qui nous permet de prendre le temps d'aborder une sortie en Blu-ray au cinéma carrément, comme on va le faire là tout de suite en causant de Tremblement, qu'a vu pour nous ma camarade Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné extra ball spécial Tremblement et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Tremblement se passe au Guatemala, qui est le pays de naissance de son réalisateur Jairo Bustamante, et nous raconte le destin de Pablo, un quadra bien sous tout rapport, marié, père de famille, catholique pratiquant, qui va découvrir tardivement qu'il nourrit un certain désir pour les hommes, impensable dans le monde où il évolue. Il va donc se retrouver embarqué dans une de ces terrifiantes expériences qu'on appelle pudiquement les thérapies de conversion sexuelle. C'est bien ça, Perrine ? C'est exactement ça. Voilà, on est plongé au Guatemala. C'était déjà le lieu du précédent film de Jairo Bustamante. C'est son deuxième film, si je dis pas de bêtises, après Ixcanul. Et c'est vrai qu'après des films comme Boy Erased ou Come As You Are, qui sont sortis assez récemment, les thérapies de conversion, on en parle de plus en plus. Et ça reste dégueulasse, peu importe le pays où ça se passe en fait. Mais là, dans l'idée, c'est que je me souviens, je l'ai vu dans une projection dans un festival, et je sors de la salle, et là il y a un monsieur qui me parle en sortant, qui me dit c'est incroyable, il prend pas de parti. Le réalisateur ne prend pas de parti pour ou contre la thérapie de conversion. Et ça m'a un peu estomaqué. Puis après, je me suis dit, mais je vois pourquoi vous dites ça en fait. Enfin, on s'est pris la tête 2 secondes, mais après, bon, j'avais autre chose à faire. Mais je me suis dit un peu, genre, je comprends pourquoi il dit ça en fait. Parce que le point de vue de Jairo Bustamante, c'est de raconter cette histoire en faisant semblant justement de pas prendre de point de vue. On est vraiment à la fois du côté de la famille et des méthodes de la famille, et du côté de cet homme qui est vraiment pris, et plus que de cet homme, de son partenaire de vie, celui dont il est amoureux, et pour qui il va quitter sa famille. Et donc on est pris entre les deux étaux, et bon, je raconte pas la fin, ça serait dommage, mais voilà, on suit les deux avec plus ou moins, a priori, des arguments valables de chaque côté. Sauf que c'est là où c'est l'intelligence de la mise en scène aussi de Jairo Bustamante. C'est qu'en fait, il donne l'impression qu'il est d'accord avec ces histoires de thérapie, ces histoires de religion, parce que tout est lié uniquement par le prisme religieux. C'est par le prisme religieux, c'est une thérapie dans le cadre religieux. Complètement, parce qu'on est vraiment dans cette idée des évangélistes, avec vraiment les fameuses messes où il y a une personne qui va scander des trucs, etc. Enfin, vraiment, ce truc un peu évangéliste, un peu baptiste, un peu extrême dans sa vision de la religion. Et donc, en fait, finalement, c'est par des pointes de détail, à plein de moments, qui va nous faire comprendre qu'il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et surtout par la force de la contre-proposition, c'est-à-dire cette relation qu'entretiennent les deux hommes. Parce que on pourrait dire, voilà, faire un film un petit peu comme Boy Erased, qui est quasiment que sur ça. Après, c'est la relation aux parents, mais c'est l'histoire d'un garçon qui se cherche un petit peu, et c'est la relation aux parents. Là, le monsieur est largement adulte, il a une 40aine d'années, on dirait un Mel Gibson guatémaltèque, enfin vraiment, ce qui ressemble vraiment à Mel Gibson, c'est un peu perturbant dans le film. Mais il a cette relation avec cet homme en face, qui est, je pense, l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues depuis longtemps au cinéma. Il y a une douceur dans leur relation, la compréhension dont est capable. Juan Pablo Olislaguer. C'est Mel Gibson. C'est Pablo. C'est Pablo. Juan Pablo, c'est le Mel Gibson, mais il est super. Non, mais voilà, et le type dont il est amoureux, la manière dont Jairo Bustamante le film, c'est un garçon hyper touchant, hyper compréhensif, qui veut vraiment. Au début, on a l'impression qu'il nous présente cette découverte de l'homosexualité comme rentrer dans la mauvaise vie. Donc, c'est-à-dire presque l'opinion de la famille, en fait, pour finalement nous expliquer, mais pas du tout, arrêtez, ça c'est vos préjugés, c'est les préjugés de l'Église, c'est les préjugés que veulent faire croire l'Église, mais pas du tout, c'est juste la relation la plus pure, la plus tendre, la plus douce, à laquelle vous puissiez faire face par rapport à la relation à la famille. Et en même temps, voilà, ce qui est assez passionnant, c'est ce portrait d'homme, un homme qui est face à une décision impossible, on lui demande entre choisir l'amour, choisir sa vie, choisir son bonheur, et choisir son autre bonheur qui sont ses enfants. Et voilà, c'est un choix de Sophie, en fait, c'est un choix cornélien, c'est impossible. Comment choisir l'un ou l'autre? Et l'un ne va pas sans l'autre, d'une certaine façon. Donc il y a vraiment, c'est toujours très très subtil, et en même temps il a une puissance narrative. Rien que son ouverture, moi je me rappelle l'ouverture du film. On est en voiture avec ce mec.
Et on arrive dans une propriété, il pleut, c'est pas possible, enfin, le temps est dégueulasse, on pense pas ça du Guatemala, mais si, le temps est dégueulasse. Il pleut comme c'est pas permis. Il y a une personne qui vient ouvrir la porte, une employée de maison qui lui dit « Ils t'attendent ». Et là, on arrive dans la maison, on comprend qu'il y a un truc qui va pas du tout. Là, tout le monde lui tombe sur la tronche en disant genre tu fais honte à ta famille, c'est à cause de toi. Enfin, ça commence avec une espèce de pression. Le mec arrive, il vomit, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et au fur et à mesure, on sent tout le poids de la tradition, tout le poids de la famille, tout le poids d'une éducation contre laquelle lui-même doit lutter et contre laquelle il a déjà lutté. Parce que quand on arrive dans cette histoire, la relation est déjà entamée avec ce garçon. La relation est déjà complètement consommée. Il est parti, en fait. Et en fait, voilà, je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Après, le film s'appelle Tremblement parce que, et ça, c'est peut-être le défaut qui se rapprocherait presque d'un cinéma un peu français à ce niveau-là, l'élément sursignifiant. C'est-à-dire, voilà, on va mettre des tremblements de terre pour expliquer le tremblement de terre intérieur du personnage. C'est lourd. On va pas se mentir, c'est un peu lourdingue. Ça arrive au moins 2 fois dans le film, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais voilà, si on met à part cette espèce de côté sursignifiant, on a un film, je pense, d'une intelligence rare qui, justement, au lieu d'aller presque à l'encontre en mode coup de poing contre ces thérapies, eh bien, en fait, est en train d'expliquer toute l'absurdité de ces thérapies, toute l'horreur de ces thérapies par une forme de logique et de sens, en fait. Et je trouve que, d'une certaine façon, c'est sûrement la façon la plus intelligente de répondre à cet exercice, enfin, cette pratique complètement stupide, complètement abominable et déshumanisante, en fait. Donc je trouve qu'il y a vraiment... puis il y a toute une question sur... moi qui aime bien tous les trucs qui sont liés à la religion, ça m'amuse un petit peu. Il y a vraiment toute cette question de manier le vocabulaire, en fait, la différence entre un pécheur et le péché. Qu'est-ce que Dieu tolère, qu'est-ce que Dieu ne tolère pas, et comment on manipule les mots pour arriver finalement à des fins qui n'ont rien à voir avec la religion, qui sont des fins plutôt de conviction, voire politique. Donc je trouve que... Et on voit la descente aux enfers de ce personnage qui va tout perdre de sa famille, de son travail. À quel point aussi on a un portrait d'un pays, en fait, le Guatemala, qui visiblement, enfin en tout cas du point de vue de Jairo Bustamante, met au banc les personnes homosexuelles, mais alors à un point où ils sont considérés comme des sous-hommes, voire pire que ça, comme des monstres, en fait. Et il filme cet homme avec une telle humanité, une telle douceur, et notamment, encore une fois, je reviens sur cette relation amoureuse, parce que c'est sûrement ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus fort, ce qui fait tenir tout le film. Et pour le Mel Gibson guatémaltèque, il faut vraiment, je pense, s'autoriser d'aller voir ça. C'est pas un film facile, c'est pas un film agréable, mais c'est un film intelligent. Et ça s'appelle Tremblement, et c'est à voir en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Perrine, merci à Quentin la technique et Juliette à la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.